On va parler de Batman, because we are the night, we are vengeance. Pardon. Et Fumble qui fait la musique. Batman. Mais je pense que c'est pas aussi sympa. Ça a l'air quand même plutôt sérieux dans le sens badass que dans le sens on fait des petits pom Un pom. vrai Batman, quoi. La couve est fantastique. La couve est vraiment cool. Donc, Mais effectivement, nous allons parler de l'autre Batman couve est encore meilleure. Justice Buster, hein, n'est-ce pas, du duo Eiki Shimizu et Tomohiro Shimoguchi, que vous avez l'habitude de voir passer sur la chaîne, parce que en fait, c'est les auteurs de Ultraman. Voilà. Qui ont, donc, ils sont assez populaires au Japon. Chez nous, ils sont beaucoup moins célèbres. Moi, je suis depuis Kurogane Line Barrett chez Glénat, ça commence à dater. Mais du coup, leur spécialité, effectivement, leur grande passion, c'est les machines et les super-héros, avec un trait bien reconnaissable, qui permet de les identifier facilement, mais à des kilomètres, à leur façon de concevoir les armures et les robots. Donc Batman, vous connaissez forcément, hein, mais du coup, là, c'est un Batman à la sauce science-fiction made in Shimizu Shimoguchi, qui se déroulerait 3 ans après la prise de fonction de Batman. Il est tout seul, mais il travaille sur Robin, donc qui est une IA, qui le suit partout et qu'il espère mettre en place afin de combattre le crime à Gotham. Dans cette lutte, il n'est pourtant pas seul, hein, puisque l'homme d'acier de Metropolis lui a proposé son aide. Mais Gotham possède malgré tout, parce que Batman va refuser l'aide de Superman, qui lui propose en échange de régler le cas d'un autre justicier de Gotham récent, qui par contre a des méthodes beaucoup plus radicales et brutales en fait, que Batman, qui du coup se balade dans la ville, qui est très populaire auprès de la population, et qui se trimballe et qui est connu pour se balader en fait avec un masque de clown qu'on voit d'ailleurs sur la couverture là. En fait, c'est un mix entre le visage de Batman et celui du clown. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc l'histoire effectivement c'est le Joker, hein, qui fait équipe avec Batman. Donc ils ne sont pas ennemis dans cette série. Ils sont alliés comme défenseurs de la ville, avec l'un avec une vision plus chaotique que l'autre, on va dire. C'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup le trait, hein, toujours, parce que enfin, les artistes sont très, très, très doués. En fait, le dessinateur est vraiment très, très beau. Pour le coup, ça change pas mal, mais ça rappelle quand même des classiques modernes de chez DC, comme genre Batman White Knight de Sean Murphy, qui était excellent, avec le Batman un peu fasciste, et puis le Joker qui devenait, on va dire, pas gentil, mais qui se rachetait une conduite, très très sympa. Il était vraiment très très cool. Il y a une suite d'ailleurs qui est sympa aussi, si vous l'avez pas lu, lisez-les. Donc si vous avez déjà lu des mangas basés sur des comics, genre Deadpool Samurai récemment, vous avez sûrement déjà remarqué que ce sont des titres très fan-service, insérant leurs personnages caméo au forceps, et ayant du mal à développer une intrigue. Ici, c'est absolument pas le cas. En fait, le Gotham est très bien retranscrit. Les personnages connus apparaissent de manière plutôt organique, ça sert le récit, qu'il s'agisse de Pingouin, de Superman, de personnages un peu plus obscurs, genre Firefly, qui est un antagoniste assez récent quand même dans la licence. Le redesign permet de les reconnaître assez facilement, même quand c'est éloigné de ce qu'on connaît d'habitude. Sachant que ça a quand même pas mal bougé d'une série à l'autre, hein. Genre les artistes, ils se font plaisir, hein, souvent. Que ce soit Firefly ou Killer Croc, voilà, ça fonctionne. Pour ce qui est du Justice Buster qui est dans le titre, faut attendre la dernière page du tome 1 pour comprendre de quoi il retourne. Donc, je vais pas vous dire. Voilà. Par contre, ce que je peux dire, c'est que ça se lit peut-être un peu trop vite pour un premier volume. Son format plus grand améliore beaucoup le confort de lecture, donc c'est une possibilité que ça aide à le lire vraiment avec aisance. Parce que du coup, j'ai passé 15 minutes dessus, je crois. Donc c'est quand même assez rapide. Je crois que le truc que je dis le plus rapidement, c'est les liens du sang, et je les lis en 10. Donc c'est... Voilà. Ah oui. Là, il y a quand même du texte, hein, mais je trouve que effectivement, vraiment, c'est espacé, c'est propre. Il y a vraiment des très belles planches en plus. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup plus d'action que de blabla, quoi, même s'il y a un peu de dialogue. Donc ça peut se lire pour, bon, il suffit de connaître Batman, t'es pas obligé de connaître tous les personnages et pour rentrer dedans, ça c'est bien aussi. C'est un peu le côté qu'on pourrait avoir avec les one-shots qu'on a chez DC, avec une histoire complète qui a pas besoin d'avoir de trucs d'avant, de trucs après. Là, pour le coup, tu démarres ton tome 1, c'est bon, t'es lancé, t'as pas besoin d'avoir un truc précédent. Suffit de connaître les personnages principaux, c'est un peu comme tu rentres dans une histoire de Lupin, quoi. Donc ça marche très bien.
J'ai la version standard pour la couverture, mais évidemment, il y a une couverture alternative qui existe, Trop bien. que je trouve moins bien, mais par contre, elle fait plus comics. Oui. Voilà. Là, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment dans le style qu'on a chez Shimizu Shimoguchi au niveau du trait. J'aime beaucoup le tome 2. D'ailleurs, la couve du tome 2 est vraiment super cool, où on voit Superman, très très chouette. Mais vraiment, Batman Justice Buster, pour le coup, c'est peut-être la meilleure adaptation de comics en manga que j'ai lu pour l'instant. J'attends de voir ce qui a été annoncé par Panini hier par Takahashi, là, parce que ça avait l'air très très curieux avec le Iron Man. Là. Mais j'avais lu un Batman de Kia Samiya aussi chez Panini, aussi au début Il y des a années longtemps. 2000, je crois. Ouais, ça date Ouais. un peu. C'est pas Qui était sympa, mais qui n'était pas aussi cool. Là, pour le coup, on est vraiment sur un truc pas rule of cool, mais c'est très efficace. Franchement, ça marche très bien. Et ça a une grosse vibe méca, donc forcément, moi, ça me parle à fond. Ah, tiens donc. Ouais, hein, franchement. Mais en même temps, c'est Shimoguchi et Shimizu, t'attendais à quoi? T'as vu la façon dont il design les Ultraman? Non, mais ça ressemble même pas à des gens ou à des aliens, quoi. Donc voilà, c'est Disais, vrai que. ils sont un peu bourrés sur les personnages, justement, parce qu'on en voit quand même beaucoup. Parfois, on les voit juste en coup de vent. Pour le coup, Firefly, c'est une introduction. C'est clairement juste Batman qui tabasse des gens et ça sert à introduire le fait que c'est Gotham la nuit et qu'il y a Ouais, des et donc, ennemis, voilà, tout ça. Et ils croisent des personnages comme ça. Par contre, tu as des persos où tu vois que ça sert à l'intrigue. Bon, Superman, oui, clairement, on va le revoir. Le pingouin, il sert au scénario, il a introduit plutôt bien. Euh, Joker. Après, le Joker, effectivement, on n'a pas encore trop vu qu'est-ce qu'il va faire d'autre, parce que du coup, il est dans un rôle qui est très différent d'habitude. Donc, j'attends de Légèrement. voir ce qu'ils vont. Un petit peu, hein, quand même, un Alors, chouïa. en vrai, je me suis dit, est-ce que j'ai raté quelques comics Batman au point d'avoir raté Joker en mode acolyte Franchement, Batman? Ou il est-ce est que. chouette, hein. Non, non, ben, pour le coup, dans le White Knight, c'est pas son acolyte, mais par contre, c'est Batman l'ennemi. Alors, c'est assez marrant comme vision. Là, pour le coup, c'est vraiment allié, et je crois que c'est la première fois que je vois ça en comics. Après, il a une petite. Son masque fait penser un peu à Red Hood sur les Ouais, bords. enfin, c'est Donc, allié niche, hein, c'est pas trop allié non plus, hein, faut pas déconner. ouais, voilà. C'est un Là, on est peu sur. rigolo, mais Ils tu sens sont- que Joker essaie de dire en mode Voilà. ben, Mais j'aime bien, tu hein, franchement. tues des gens, d'accord, je vais arrêter de tuer des gens. Après, tu vois qu'ils sont bon, un peu mis en opposition, tu vois, mais c'est vrai que dans l'ensemble, ils se foutent pas sur la gueule dans le tome 1, quoi. Ils se Non, non, croisent et ils se tapent pas oui, dessus. Et bon, non, il y c'est a ça. quand même quelque chose, quoi. Il n'est pas en mode vilain, c'est ça qui Voilà, est on n'est pas pas mal. en mode vilain non plus. Donc, je suis Et eux, assez curieux de voir ce que ça va donner. J'attends de voir aussi le côté SF, parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est du coup 3 ans après le début de l'histoire de Batman dans son truc. Mais par contre, on est quand même dans un monde très avancé technologiquement, avec du coup la, la, la- l'IA Robin là, qui se fait monter petit à petit avec un apprentissage façon intelligence artificielle en deep learning, où tu apprends au fur et à mesure des rencontres des vilains. Et pareil, où tu as un Gotham qui évolue, où au début c'était vraiment des parrains de la pègre comme le pingouin, et puis là il voit apparaître des mutations, des gens chelous, type bah, effectivement Killer Croc, qui est pas vraiment. J'attends de voir Gueule d'Argile parce que je sens qu'on va le voir passer, vu comment ça s'est passé, mais franchement, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. J'aime bien, j'aime vraiment bien cette adaptation de Batman. Tu vois pas l'intérêt, Ben? Bon, après, enfin, faut aimer le style, hein. Mais moi, clairement, je vois l'intérêt parce que après, ça change pas de ce qu'on fait chez les comics en général. Tu prends un personnage, tu fais une histoire autour et il rebelote, quoi. Mais sauf que d'habitude, c'est fait en couleur et là, c'est en noir et blanc, ils sont rentrés. mais avec un très bon trait. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, ouais.